Salut la gang, on est présentement le 17 octobre. Le piégeage rouvre demain. Je suis dans l'UQAF 53. On a eu cette semaine, je sais pas si on pouvait voir, quand même des bonnes précipitations. On a eu 15 cm de neige il y a 2 jours. C'est en train de fondre. Il fait présentement 5 degrés. Ça devrait fondre d'ici quelques jours encore, mais présentement, je fais une petite prospection pour voir si les loups sont promenés sur le territoire. Avec la neige, on en profite avec que ça disparaisse. Par contre, cette neige-là va faire en sorte que je vais devoir attendre encore là quelques jours avant de commencer mon installation de piège à rétention pour le loup. Bien entendu, avec cette neige-là, ça va fondre, ça fait que les pièges vont être très visibles sur la salle les prochains jours. Ça fait qu'on va attendre que ça soit tout fondu. Puis entre-temps, on va procéder à l'installation peut-être de quelques pièges de castor, quelques pièges de loutre. Puis on revient là-dessus. On vient d'arriver sur un de mes sites de pièges à loup. Ici, c'était un genre de poterie noire que j'avais faite. On voit en arrière-plan les crottes de loup. On a laissé une couple d'autres là, en prévision de mes prochains pièges. Ça fait qu'on va prendre le temps de ramasser ça tantôt. Et procéder à la mise à mort du loup. On va aller vous montrer ça. Je vais prendre le temps de le sortir puis de vous montrer exactement comment c'était passé. Il a l'air de s'être mêlé juste dans le petit arbuste qu'il y a là, mais bien mêlé. Ça fait que on sort ça, on vous montre ça dans quelques secondes. Une belle prise au niveau de la patte. Comme je disais, on voit à quelle place que mon crochet est mêlé. Ah, on va ici. Fait plusieurs tours autour du sabrisseau. Un bon gros loup. Une grosse femelle. Je crois que c'est ma femelle dominante. Bon gros loup, prise profonde au niveau de la patte, belle prise. Je démâche ça, puis on sort ça. Bon, je vais procéder à la réinstallation de mon piège. Je l'ai nettoyé un petit peu, il n'y avait pas vraiment de sang dessus. Ce que je vais faire maintenant, ça va être, il faut que je revide la fosse de mon piège. On recommence à la même place. Je crois que c'est la femelle dominante que j'ai attrapée sur la meute. Ce qui me dit que si c'est bien elle, le reste de la meute va la chercher, puis il risque de revenir. C'est important de bien compacter notre sable. De cette manière-là, le piège ne bouge pas quand le loup arrive. Place notre chaîne. Moi, de la manière que je fonctionne, j'utilise réellement des petites éponges qui se trouvent être dessous la palette de mon piège, qui fait en sorte que il n'y a pas vraiment de possibilité que le sabre rentre en dessous.
Par la suite, j'utilise réellement du sable ciré pour enterrer mon piège complètement. Ce qui empêche le gel. Certain que là, on n'est pas encore en grosse période de gel, mais ça s'en vient. Je recouvre mon piège réellement complètement. Par la suite, c'est là que je vais le camoufler. Ce que je veux pour ça, c'est de trouver ma détente, pour trouver mon niveau. C'est à bonne hauteur. J'ai ma détente. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, ça va être réellement de camoufler le piège d'une façon finale. Ce que je vais faire, il y a du petit gravier réellement en surface. Je vais en chercher un peu plus loin. On recamoufle le piège. Je remets un petit peu d'urine encore. Puis on va être bon pour quitter. Je suis sur ma visite de piège à loup. J'arrive sur un site où j'avais 2 pièges. Ici, un poteau urinoir avec une crotte. On voit les traces du loup qui partent. Les grappins qui traversent le chemin. L'éponge que j'avais mis en dessous de ma palette. On va voir quelle direction il semble se diriger. Je ne l'ai pas encore en visuel, mais on suit les traces des grappins. Normalement, ils prennent le bois assez rapidement. Effectivement, il semble se diriger ici. Normalement, il ne devrait pas être trop loin. Je continue la recherche, puis je reviens là-dessus. Effectivement, je viens de trouver le loup. Il est juste mêlé ici. Donc, tasser un peu de côté pour que soyez en mesure de le voir un peu mieux. Une grosse bête. On va le rachever, puis on vous le demande plus tard. Notre loup est mort. Je vais vous montrer comment que le grappin avait resté pris ici. Je vais faire avec la chaîne jusqu'on tourne l'arbre. Un beau loup. Fait que on continue, j'ai encore d'autres pièges. Il y en a 4 dans cette meute-là. J'en ai pris un il y a quelques jours de ça. La meute a repassé. J'ai vu les traces qu'ils ont pilé sur un de mes pièges. Je sais pas pourquoi il ne s'est pas déclenché. Mais continuant un petit peu plus loin, j'en avais 2 autres. Puis voilà le résultat. Ça fait qu'on continue. J'ai encore une dizaine de pièges à visiter ce matin. Puis on va peut-être en avoir un deuxième pour la journée. Ça fait qu'on continue la tournée. Je vais continuer ma tournée de piège à loup. J'ai capturé un beau mâle. J'avais capturé femelle première de l'année, juste ici. J'avais réinstallé le piège. Je vois les traces des grappins qui se dirigent vers là. Je vois pas encore le loup, mais il est rentré une telle de branche assez sale. Je vais m'approcher, je vais aller voir ça. Puis je vous montre ça tout de suite après. Comme je vous disais, en m'approchant, je peux avoir besoin de chercher bien loin. Je vais me tasser de côté pour qu'il y ait un peu moins de reflet. Mais
assez rapidement. J'ai trouvé mon loup. On va l'achever lui aussi. Continue la tournée, c'est le troisième de la meute. Il doit en rester au moins un, mais on continue puis on va monter ça plus tard. Mon loup est sorti, je suis rendu au bord du chemin. Je vais vous montrer les prises de la journée. Un beau mâle, un adulte, un juvénile, puis au piège de rétention. On continue la ronde de trappe. Pour les loups, c'est terminé pour la journée. J'en attendais un quatrième, la meute. Quand même essayer d'appeler ses congénères, essayer de caler. Je pensais qu'il était pris dans un de mes pièges un peu plus loin, mais non, il s'en est échappé. Ça fait que on continue la ronde de piège, puis on revient plus tard. Salut la gang, je m'en vais ce matin commencer à faire ma tournée de piège à loup. Je voulais vous montrer un peu que ça a l'air que je me lève pour passer mes journées. Je fais ma pourvoirie sur les Monts-Valin. On pense ça va faire la visite des pièges à loup. J'ai fermé mes pièges sur mon terrain en Haute-Côte-Nord. On a capturé 3 loups. Il en reste rien qu'un, ça fait que j'ai décidé de le laisser tranquille puis de fermer mes pièges. Puis je me suis réinstallé sur ma pourvoirie. J'ai une autre meute qui est quand même assez présente. Ça fait que je m'en vais continuer à faire la visite ce matin. On espère d'avoir une visite. Ça fait que on revient là-dessus. Je suis sur ma visite de piège à loup. Je viens d'arriver à un site que j'avais fait, genre de poterie noire encore avec une crotte. On voit quand même assez bien les traces de loup. Je ne ferai pas languir plus longtemps. Je l'entends bouger des branches en arrière de moi. Je vais m'approcher tranquillement. Puis je vais aller vous montrer ça. C'est le premier piège que je visite ce matin. J'en ai 8 d'installés. J'ai vu que la meute est revenue. J'en ai quand même quelques autres à proximité, donc on devrait avoir la possibilité d'avoir peut-être plus qu'un ce matin. Ok, je le vois dans le fond ici. Ce que je vais faire, je vais procéder à sa mise à mort, puis je vous montre ça plus tard. Je venais de vous dire que j'avais d'autres pièges d'installés à proximité. En me rapprochant, encore là, je vois grouiller un arrière-plan derrière mon piège. Le piège est installé ici. Encore un type de poterie noire. Puis, je vais se rapprocher tranquillement encore. Mais, il faut voir en arrière. C'est le gratinide. Je vais lui aussi procéder à sa mise à mort. Puis, on continue. Puis, la meute est passée. Je crois qu'ils sont 6 individus. Il y en a 2 de moins, mais il me reste encore 6 autres pièges d'installer. On continue de tourner. Le clou est mort. Je vais m'approcher pour vous montrer un peu mieux. Encore belle prise au niveau de la patte. Ça semble être peut-être juvénile, mais quand même une bonne grosseur. J'ai hâte de voir sa balance. Ça me semble un loup qui va peser entre 55 et 60 livres d'après moi. C'est qu'on le sort, puis je vous montre ça avec le deuxième rendu au bord du chemin. Le clou est mort.
C'est une quinzaine de minutes que je l'ai tiré peut-être. On va s'approcher avec vous autres pour montrer ça. Tout à l'heure, je pensais d'avoir un juvénile et un adulte, mais ça me semble être un autre adulte. On vérifie. Une femelle, deuxième femelle. Je pensais pas qu'il y avait encore deux femelles adultes, malgré que celle-là est un peu plus petite que l'autre. C'est peut-être une grosse juvénile. C'est qu'on va sortir ça, puis on vous la montre tantôt en compagnie des membres de sa famille. Mes deux loups sont sortis. Je voulais vous montrer. Finalement, c'est le deuxième soit un juvénile, puis l'autre, la femelle adulte. Encore deux beaux loups. Capturés au piège de rétention. On continue la gang, puis on lâche pas. Une journée un peu triste aujourd'hui. Je dois quitter puis sortir du bois, retourner à la maison. Pour quelques jours, après seulement 9 jours, on a déjà notre première neige. Une première neige qu'il ne restera sans doute pas. Avec mon sable serré, j'aurais été en mesure de continuer à attraper. Les loups sont encore présents. On peut voir des belles traces, encore des belles bêtes. On va continuer plus au collège. On revient dans quelques jours. On va voir la météo. Ça me permet encore de réinstaller mes pièges. Et là, j'ai tout ramassé. Ce matin, ça passait proche, très proche. J'ai appris encore une petite leçon que je vous parlerai peut-être une autre fois. Là, mais disons que le loup a mis sa patte à quelques centimètres de la détente. Mais le piège n'était pas tout à fait bien placé. On continue et on essaye de revenir avec d'autres loups plus tard cette saison. Je suis sur la fermeture de mes pièges à loups ce matin. Ce que j'ai dans le chemin devant moi, les traces de deux beaux caribous des bois. On voit que c'est des caribous par le sabot vraiment forme arrondie dans le devant. Je vais essayer de trouver une trace qui c'est un peu plus visible. Mais deux beaux caribous, des grosses traces, deux adultes. On le voit un peu mieux ici là, que le sabot se termine vraiment là, comme en forme de pelle de gratte. Et ils servent leur sabot pour gratter pour avoir accès à la nourriture. C'est assez frais, il a neigé cette nuit, puis les deux caribous se dirigent devant moi. Je n'irai pas trop vite, leur laisser le temps de m'entendre arriver s'ils sont encore dans le chemin pour qu'ils puissent se déplacer, ça se fait trop effrayer. On continue.